Dans cette vidéo, on va analyser l'un des personnages les plus forts de Vinland Saga, Thorkell, un géant, un monstre de guerre, un mec qui explose des armées à lui seul juste pour le fun. Mais était-il vraiment comme ça dans la vraie vie? On va parler de sa force, son caractère, ses batailles, sa relation avec Knut. Vous allez voir que la réalité est parfois plus surprenante que la fiction. 1. Sa force. Un guerrier puissant, mais pas un super-héros. Thorkell était peut-être le personnage le plus cheaté de Vinland Saga. Il brise des épées à main nue, envoie valser des hommes comme des poupées et résiste à des blessures mortelles. Derrière la réalité, Thorkell était surnommé le Haut, ce qui prouve qu'il était physiquement imposant. Il était un chef de guerre expérimenté, donc forcément fort et bien entraîné. Mais il ne lançait pas des troncs d'arbres à main nue comme un saillant dans Vinland Saga. Il démonte un mur entier à coups de hache où il s'en fout complètement d'avoir perdu ses doigts face à Thorfinn et en rigole. Son endurance est totalement exagérée. Verdict, oui, Thorkell était balèze, mais pas au point de faire du 1v100 comme dans un jeu de vidéo. 2. Les batailles. Thorkell, un stratège avant tout. Dans Vinland Saga, Thorkell est un berserker qui fonce tête baissée dans la bataille, armé de 2 haches, éclatant ses ennemis avec un sourire de psychopathe. Mais dans la vraie vie, c'était un chef de guerre et pas juste une brute qui cherchait à se battre pour le plaisir. Dans la réalité, Thorkell a mené l'invasion viking de 1009 en Angleterre, ravageant plusieurs villes avec une flotte impressionnante. Il a participé au siège de Canterbury en 1011 où l'archevêque Elfea a été capturé et exécuté. En 1012, il fait un move inattendu, il change de camp et devient un mercenaire pour le roi anglo-saxon Ethelred II. En 1015, il rejoint Knut le Grand, participant à la conquête du trône d'Angleterre dans Vinland Saga. Bien que ce soit la même chose dans Vinland Saga, il y a quelques divergences. Thorkell n'a aucune stratégie, il veut juste se battre contre des mecs forts. Dans l'histoire réelle, il gagnait grâce à son intelligence militaire et non juste à la force brute. Verdict, Vinland Saga rend ce personnage seulement brutal alors qu'il était aussi un redoutable stratège. 3. Son caractère. Un leader intelligent, pas un fou furieux. Dans l'animé, Thorkell est un mec ultra excité qui ne pense qu'au combat, mais dans la vraie vie, il était bien plus réfléchi. Dans la réalité, il a changé d'alliance plusieurs fois, ce qui montre qu'il était opportuniste et stratège. Il a su se faire respecter à la fois par les Anglais et les Danois. Il n'était pas un simple bourrin qui voulait juste s'amuser en combattant, il avait un objectif politique. Dans Vinland Saga, il éclate de rire même en pleine bataille, il veut juste trouver des adversaires forts et s'en fiche du pouvoir. Il est plus proche d'un guerrier manga que d'un vrai leader viking. Verdict, Thorkell était sans doute charismatique et imposant, mais il n'était pas juste un taré obsédé par la bagarre. Sa taille et son apparence, un vrai géant. Dans la réalité, on sait qu'il était surnommé Thorkell le Haut, donc il était clairement grand pour l'époque. À l'époque des Vikings, la taille moyenne des hommes était d'environ 1,72 m, donc s'il était haut, il devait faire au moins 1,90 m, voire plus. Ce qui en faisait un géant pour son époque, mais pas au point d'être un monstre. Dans Vinland Saga, il mesure environ 2,30 m, 2,40 m, soit la taille d'un basketteur mutant. Il soulève des hommes à une main comme si c'était des mini-Moïse. Verdict, le vrai Thorkell était probablement un colosse, mais pas un monstre de 2,40 m qui soulève des troncs comme si c'était des flancs. Alors, Thorkell, une brute monstrueuse, une machine de guerre ou un viking stratège et réfléchi. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et abonnez pour plus de vidéos sur Vinland Saga.